Je n'ai pas mon argent, je n'ai pas maison, je n'ai rien. Histoire de construire au bled là. Ah, souvent, c'est un gouffre financier. Voilà, moi qui suis là depuis plusieurs années, je me suis lancée dans ça. Il y a maison, il y a terrain. Terrain là, litigieux. Affaire de papier. Pour faire papier des terrains là, laisse tomber. 2 terrains. Pareil, je suis passée par un promoteur immobilier pour maison. Maison, depuis combien d'années? Maison là n'est pas encore finie. Il n'y a rien. Je n'ai pas mon argent, je n'ai pas maison, je n'ai rien. Quand je suis partie l'été dernier au bled, et donc je suis allée voir l'immeuble de mon oncle, parce que mon oncle me montrait chaque fois son immeuble en photo et tout. Et je suis allée trouver donc un immeuble inachevé, un immeuble mal géré. Et lui, il est ici à survivre. Maintenant, il a la retraite et il vit dans un HLM. Quand je vais en Afrique souvent, les amis me montrent souvent les maisons des Benguis. Ça, c'est la maison des Benguis. Parfois, tu vois une maison, ce n'est pas du tout fini depuis 5 ans. Parfois, tu vois une maison dans la brousse. Ils ont commencé la fondation, ils ont construit, mais c'est non pas plus fini. Dans la plupart des cas, majorité des cas, ceux qui commencent petit à petit, c'est-à-dire qu'ils travaillent l'argent, ils peuvent mettre 1 million, il revient. Ça ne finit jamais en général. C'est très dangereux. Tu ne peux pas faire un projet de maison de 40 millions, par exemple, parce que je vous sais que ce sont des grands projets, et tu n'as même pas 2 millions. Chaque année, tu peux avoir 3 millions. Tu fais un peu. Demain, tu reviens. Ça ne finira jamais. Généralement, il y a des problèmes aussi, parfois, la maladie, ou aussi les divorces. Vous savez que les divorces camerounais créent des désordres financiers partout. Un homme qui se retrouve ici, qui avait investi au Cameroun, qui construisait petit, et se retrouve divorcé, il y a la pension alimentaire, il y a la maison ici qu'on le chat de haut, il y a la difficulté du travail. Donc il est perturbé pendant moins 5-10 ans pour rebondir. Et le résultat, la maison reste dans la forêt. Tu as une maison que tu as investi plus de 15 millions et tu ne peux pas revendre. Tu vas revendre à qui? Parce qu'il n'y a pas de toiture, il n'y a pas la finition, tu ne peux pas habiter. Donc, chers jeunes Camerounais, écoutez le Wama. Dans la vie, c'est le wise. Si j'ai un terrain au Cameroun, un exemple, j'ai fait un projet de 30 millions de maisons à construire au Cameroun. Je ne peux pas commencer les travaux si je n'ai pas minimum 20 millions. La maison, vous voyez là, quand vous commencez les travaux à la maison, souvent le budget initial se retrouve doublé. Souvent, on arrive à la fin, on se retrouve avec d'autres argent de plus. Donc, tu peux commencer un projet de 15 millions, tu te retrouves à 25 millions. C'est toujours comme ça avec la maison. La maison, il y a toujours les finitions. Il y a toujours, il faut passer de l'autre côté. Il faut créer la porte par là-bas. Il faut la piscine. Il faut les climatiseurs. Il faut comme ça là. Et le budget est énorme. Et si tu n'as pas un travail, que tu as perdu ton travail, que tu comptes sur ton travail, tu fais comment? Fini. Et en plus, ayant investi cet argent, tu ne peux plus revendre le terrain avec cet argent que tu as investi. Tu peux seulement vendre le terrain et tu as perdu tout l'argent. Donc, chers membres de la diaspora, nous encourageons l'investissement chez nous. Mais il faut toujours réfléchir surtout sur le terrain, pas par les business. Le terrain, c'est très important. Construire la maison, il faut voter un budget. Bloquer d'abord. N'ayez pas comme les autres qui disent que je vais en vacances au Cameroun, j'ai mis 5 000 euros, je vais commencer le travail. Tu as un programme de 40 millions, tu fais 3 millions, tu fais encore 2 ans, tu reviens. Un matin, bam, c'est fini. Et cet investissement pourri dans la forêt. Allez voir Cameroun, allez voir des maisons pas finies, des terrains, des maisons. Je me rappelle d'un monsieur, j'ai vu sa maison qu'il avait construit on m'a payé plus de 7 millions. Pourri. Il est ici, quoi, c'est ici en Europe. Hein. On me dit la maladie, les séparations, il ne peut plus finir. Il ne sait plus rentrer, il va se vendre le terrain, il va liquider. Donc, dans le business, dans les investissements, on doit réfléchir. Même si tu es en Occident, il ne faut pas rester en location 40 ans. Il faut aussi bailler la longue ici. Bailler au Cameroun, c'est bien. Mais ici aussi, et pour que les gars baillent les maisons ici avec les femmes, il faut que les femmes sachent que le divorce fait que les gars ont peur. Si on ne parle pas de séparation, les gars ne vont pas bailler les maisons en Europe, mesdames. Vos maris ne vont pas, ils auront peur que demain ils baillent la maison. Tu commences à crier, ouais, je me sens pas bien dans la relation. Je vais voir d'autres choses. Et le divorce et l'économie ici. Donc, stabilisons d'abord ça. Et pour ceux qui investissent au Cameroun, n'allez pas commencer un chantier sans avoir au moins plus de la moitié de l'argent bloqué. N'allez pas quand vous commencez un travail, vous achetez votre terrain, c'est bien, vous commencez à dire, je vais construire la maison, je vais construire le chantier. Tu pars, tu fais petit. Le petit là, en général, ça finit mal. Quand vous faites les travaux, l'aide, soyez sur place. Soyez sur place. Hein. Si vous n'êtes pas sur place, on va vous mettre des arnaques comme pas possible. Là, on est en train de faire la fondation. On finit le remblaiement. Alhamdulillah. On a commandé plusieurs chargements. Là, on en a reçu 2 actuellement. Donc hier, j'ai pas pu venir. Et aujourd'hui, je viens. D'accord? Les livreurs, ils me disent non, ils en ont ramené 3. Je pose la question aux ouvriers, vous en avez mis combien? Ils me disent non, on en a reçu que 2. Je lui repose la question. Il me dit non, en fait, on en a reçu 2, mais le 3e, il est en cours. C'est comme d'habitude. D'accord? Il essaye de mettre un chargement, l'argent d'un chargement dans sa poche. Ensuite,
Les gars, vous voyez les gars qui sont derrière moi, qui sont en train de, qui pèlent pour mettre à l'intérieur avec des bourrettes et tout, des brouettes et tout ça. On les paye 30 000 francs par jour. Le gars qui doit leur remettre l'argent, pendant que j'étais pas là, il a encore renégocié avec eux pour descendre les prix et pour les payer 25 000 francs. Et il se met 5 000 francs à chaque fois dans la poche. C'est incroyable. Comment vous voulez que l'Afrique elle avance si les gens ne sont pas sérieux et ils ne disent pas la vérité? Pour ça que lorsque vous faites des travaux, soyez sur place. Même si vous allez prendre 1 mois ou 2 mois de vacances, vous venez, vous avancez un peu, ensuite vous vous arrêtez. Mais ne faites pas tout à l'extérieur là-bas, vous envoyez l'argent seulement et vous n'avez pas une personne dite de confiance qui gère ce chantier. Sinon, vous allez payer 2 fois le prix des travaux. Bon, je me pose la question. Nous vivons ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pourquoi ne pas commencer à construire ici? Je sais pas, c'est une supposition. Hein. Pourquoi ne pas penser à construire ici et vendre? Si nous avons envie de rentrer au bled, avec cet argent, on pourra donner d'abord l'apport à nos enfants et ensuite acheter maintenant la maison de nos rêves au bled. Pourquoi pas ne pas gérer comme ça que de se priver de souffrir? Et puis, qui nous dit même que nos enfants qui sont nés ici, là même, ils vont aller un jour sur nos immeubles, nos réalisations du pays, là. Qui nous dit ça? Tombez seulement, vous allez voir. La première des choses qu'ils vont faire, c'est aller vendre tout ce que vous avez réalisé pour eux là-bas, là. Et puis revenir s'asseoir ici avec l'argent. C'est une proposition. Moi, je suis du même avis que ses frères. Le petit à petit, là, on ne finit pas ça. Surtout pour ceux qui ont engagé un gros chantier, peut-être pour impressionner. J'avais déjà fait une vidéo dans le temps passé pour vous expliquer. J'avais dit que si vous voulez construire au pays, faites tout pour construire, pas pour impressionner, pas pour prouver quelque chose. Parce que malheureusement, c'est le piège dans lequel beaucoup tombent. Beaucoup veulent construire juste parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont déjà réussi. Juste parce qu'ils ne veulent pas être le dernier de la famille, le dernier de la diaspora, peut-être dans leur famille. Parce qu'on leur casse la tête en leur disant « Non, mais tout le monde a déjà construit. L'autre, ton frère en Chine là-bas, il a 4 terrains ici, 4 maisons. Ton frère en France, il a déjà construit. Mais toi, qu'est-ce que tu attends depuis ?» Voilà, beaucoup se retrouvent stressés comme ça et sous la pression de la famille. Et parfois, ils commettent cette erreur-là. Ils s'engagent dans des constructions et puis après un certain moment, ça ne marche pas. Parce que, bien évidemment, les amis, avant de s'engager à dire que non, je construis, tu dois te poser la question, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour moi? C'est la première chose que tu dois te poser, c'est le bon moment. Quel est ton plan, ton projet par rapport à ça? C'est la question que tu dois te poser. Et maintenant, est-ce que cette maison-là, ça te permet d'être libre, épanoui? Parce que si pour une maison, tu dois carrément perdre ta tranquillité, perdre ta paix intérieure, être totalement instable, mais mon frère, ça veut dire que peut-être pour toi, ce n'est pas le bon moment. Tu risques de te retrouver en train de tout perdre. Tu vas tout perdre. C'est-à-dire la vie en Occident déjà, tu auras écrasé, tu seras même dans les dettes. Et maintenant, de l'autre côté, tu auras mis de l'argent pour rien. Ça, c'est ce que je ne veux pas que ça vous arrive. Voilà pourquoi je partage ces vidéos dans le but d'éveiller les consciences de nos frères, de leur permettre de comprendre ce qu'il faut éviter comme piège. Parce que je vais vous dire, quand on va en Occident, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup. Je dis que déjà, si tu n'es pas bien préparé, tu vas arriver à être choqué. Mais maintenant, même quand tu es préparé, il y a encore beaucoup de défis qu'il te faut relever. Et ça fait partie d'un des défis. Où est-ce que tu dois construire ta maison? Parce que c'est un sujet que je veux vous dire qui ça brûle, hein, ça brûle, ça chauffe sur la toile. Et ça divise la diaspora. Pour beaucoup, ils se disent que non, il faut construire au pays. D'autres, ils se disent qu'il faut construire là où on vit. Moi, je vous pose la question à vous également. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est mieux de mettre la priorité sur la construction d'une maison en Afrique? Ou bien vous trouvez que c'est mieux de mettre la priorité
sur la construction de sa maison en Occident. Quel est votre avis? Je lis vos commentaires. Il y a quelqu'un qui avait quand même soulevé un point assez marquant. Hein? J'ai suivi une vidéo pareille où quelqu'un disait, c'était un frère africain, il disait qu'il est un peu scandalisé par ses frères africains parce qu'il se rend compte qu'il y a parmi les frères de la diaspora, il y en a qui avaient vraiment beaucoup de biens quand ils étaient encore au pays. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà des maisons, ils avaient déjà des voitures, ils avaient plein d'autres biens. Et ils ont vendu tout ça dans le but d'aller construire leur vie en Occident, dans le but d'aller recommencer leur vie en Occident. Ils ont donc immigré, porté toute la famille, porté tout le monde, aller en Occident. Arrivé en Occident maintenant, ils sont en train de voir comment acheter, avoir des biens encore en Afrique, dans le but de retourner encore en Afrique. Et ils se posaient la question que, mais finalement, qu'est-ce qu'on cherche? Il y a des gens qui sont dans cette catégorie-là. Donc, dites-moi vous-même comment est-ce que vous jugez ça. Parce que c'est quand même pertinent. J'ai trouvé ça quand même pertinent. C'est-à-dire que tu vends des biens et puis là, tu te retrouves là-bas et tu es encore en train de lutter pour avoir des biens. Pourtant, ces biens, tu les avais déjà de l'autre côté. C'est pour ça que je dis, pour mes frères et sœurs qui sont encore en Afrique, s'il vous plaît, prenez au sérieux tous les messages qu'on vous donne. Ne blaguez pas un seul instant. Hein. Il dit, ne vous retrouvez pas à quitter déjà votre position stable que vous avez. Vous êtes tranquille. Vous n'avez même pas de stress. Vous êtes même en train de construire votre maison là-bas, déjà tranquillement, petit à petit, étant sur place. Vous laissez cette position-là pour dire que non, vous partez en aventure. Parce que vous vous dites que non, étant là-bas, vous allez facilement avancer et puis facilement construire des maisons et puis avoir beaucoup d'argent et vous en sortir. Non, les amis, ce n'est pas vrai. N'écoutez pas les vendeurs de rêves, ce n'est pas vrai. Il y a des gros défis. Il dit d'abord même se stabiliser étant là-bas, ce n'est pas facile. Comprendre le système financier, ce n'est pas aussi facile parce que c'est en comprenant ça que tu peux mieux voir comment investir même dans l'immobilier. On ne s'hasarde pas à investir dans l'immobilier en Occident. Il dit il n'y a pas de place au hasard là-bas. Il n'y en a pas. Donc avant de dire que tu quittes cette stabilité-là, parce que lorsque tu veux même construire ta maison, vous avez vu, un des défis également pour ceux qui sont en Occident et qui ont l'intention de construire leur maison en Afrique, l'un des défis, c'est d'être présent, de suivre son projet. Oui, beaucoup ont perdu de l'argent comme ça à cause de ça, parce qu'ils n'étaient pas sur place. Et dit que ce soit des business que vous lancez, que ce soit une maison que vous voulez construire, tant que vous n'êtes pas là pour suivre, dans la plupart des cas, ça finit mal. Il dit qu'il faut vraiment prier seulement que vous ayez une personne de confiance qui est vraiment pour vous et qui va vraiment suivre ce projet comme étant le sien. Oui, c'est la seule chose. Si vous avez une telle personne, vous êtes bien parti. Malheureusement, peut-être on pouvait penser à la famille, se disant que bon, la famille peut nous aider, mais malheureusement, c'est parfois même la même famille qui sera prête à te noyer. Il dit malheureusement, c'est la triste réalité. Donc avant de quitter donc ta position, toi qui es encore là-bas, vraiment réfléchis très bien. Réfléchis à plusieurs reprises. Parce que tu risques de quitter quelque chose de bon, où tu es déjà tranquille, tu arrives, tu es maintenant encore en train de réfléchir, taper les équations, pourtant tu n'avais pas besoin de tout ça. Donc c'est de ça qu'il est question, les amis. Donc il faut vraiment qu'on prenne les choses au sérieux. Et pour ceux-là qui veulent construire, qui tiennent vraiment à construire en Afrique, ils trouvent que c'est le bon moment parce qu'il faut construire quand on sait qu'on va peut-être y résider, peut-être pour ces vieux jours. Et peut-être quand tu es jeune, moi je ne peux pas conseiller à quelqu'un qui est vraiment jeune, encore tout jeune là, de construire une grosse maison pour dire qu'il va rester déjà là-bas. Non, cet argent peut servir à autre chose. Je crois qu'on va en parler peut-être dans d'autres vidéos. Cet argent, tu peux l'investir pour que ça produise. Voilà l'essentiel, les amis, de ce que je voulais partager avec vous. Les combattants de la vérité, vous savez ce qu'il reste à faire. Partagez la vidéo. Partagez, afin qu'elle atteigne le plus grand nombre et que nos frères et sœurs restent éveillés. Je vous ai dit, ensemble, nous irons très loin.
Bye bye.